Donc là, je fais une pâte à brioche sucrée, 500 g de farine, 2 œufs, 20 centilitres de lait, 4 g de sel, 80 g de sucre, 80-100 g de beurre si on la veut plus ou moins moelleuse, 2 sachets de levure Alsa, cette levure-là parce que les autres ne fonctionnent pas aussi bien et la pâte à brioche ne lèvera pas aussi bien. Pour vous montrer, j'ai choisi des fruits confits, des écorces d'orange. On peut la veille les mettre trempés dans du Grand Marnier, un petit peu pas trop parce que sinon ça va trop ramollir la pâte à brioche, et de la vanille. Donc, je mets toujours mon sel et mon sucre dedans la farine, mais il ne faut pas que ça se touche. C'est aussi un repère pour savoir ce que l'on met. Là j'ai mis le sel, on met le sucre à côté. La levure qui doit toujours pas toucher le sel et le sucre, sinon elle meurt et la pâte ne lève pas. Les œufs. Alors, si vous posez la question, quand on va mélanger, la levure va toucher, oui, mais elle ne va pas toucher en une fois, ce qui fait qu'elle va pas avoir ça, le sel et le sucre vont pas avoir le temps de la brûler. Que si ça reste dessus, sans se mélanger, ça la brûle, c'est sûr. Et le lait. Alors le lait, c'est la quantité selon la farine, qu'elle soit trop sèche ou pas trop sèche. Ça dépend de l'humidité dans la farine. Je mets à tourner. Toujours être prudent sur la quantité de liquide parce que là, quand le sel et le sucre vont fondre, on va voir que la pâte, elle va devenir plus molle. Donc là, je peux mettre tout le lait parce qu'il y a encore de la farine qui n'est pas mélangée. Donc comme pour l'autre pâte, je vais la corner pour pas qu'il reste du sel, du sucre ou de la levure sur les côtés. Et après, je vais la pétrir 10 minutes. Donc j'arrête. Là, je prends la tortue. Voilà. Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Donc ma pâte après 10 minutes se décolle bien. Pour vous montrer. Il faut pas qu'on voit ça. Donc c'est pour ça que là je vais la remélanger. Mais il faut bien qu'elle soit brillante comme ça. Et encore une fois, elle est très élastique. Donc là, c'est déjà un gage de belle pâte. Je redescends sans couper toujours ma pâte. Donc là on voit bien qu'elle est élastique. Voilà. Je remélange. Une dernière fois. Donc maintenant je vais ajouter mon beurre. Toujours en petits morceaux pour que ça aille plus vite. Hop.
je peux rajouter mes fruits confits. Alors, pourquoi je ne les mets pas plus tôt? Parce qu'à force de pétrir, ça va les déliter. Et ils seront abîmés, ça sera pas aussi agréable en bouche. Et puis, ils vont pas avoir le même parfum. Ils vont pas pouvoir dégager le parfum comme il faut. Donc, je les rajoute maintenant. En quantité, il faut mettre ce que l'on a envie parce que il n'y a pas vraiment de dosage. Et je rajoute de la vanille. La vanille, ça sert aussi à faire sortir les arômes de la pâte. Ça va prononcer le goût de l'orange aussi. Si on veut mettre des zestes d'orange, il faut les mettre dès le départ, par contre, pour qu'ils se mélangent bien à la farine. Donc encore une fois, le but n'est pas de pétrir maintenant, mais juste de mélanger. Donc, on corne régulièrement la pâte. Si on met le beurre fondu et pas à température ambiante, la brioche ne va pas être moelleuse, elle va avoir tendance à être plus croquante et plus dure. Voilà, je coupe pas ma pâte, hein, je la fais juste glisser du crochet. Je vais bien chercher dessous pour pas que la pâte reste collée dessous. Et je mélange juste. Car dès que tout est mélangé, j'arrête aussitôt. Une dernière fois. Alors la dernière fois, quand on corne la dernière fois, on va tout sortir et il faut que rien ne reste. Je repasse bien dessous. Et là on peut regarder déjà la pâte qui est très élastique, qui brille, qui est très lisse. Vous voyez comme elles étagent des bords, ça c'est ce qu'il faut qu'elles fassent. Et c'est fini. Donc là, hop. Donc le beurre est bien mélangé.
Alors j'aurais pu mettre aussi en même temps que l'écorce d'orange et la vanille, un peu de rhum, un peu de Grand Marnier, un peu d'alcool. Ça va très bien aussi avec. Donc là, je filme comme la dernière fois. Je mets le film assez grand. Pour qu'elle ne sèche pas sur les côtés. Donc il faut que le film dépasse bien parce que quand elle va gonfler, le film va s'étirer et si elle croûte, la pâte va être sèche et abîmée, elle est brûlée. Il faut surtout pas qu'elle sèche. Je la laisse 3 heures à température ambiante maintenant. Donc là, 3 heures après, ma pâte a bien poussé. On le voit d'ailleurs, on voit la bulle d'air dessus. Donc là, je vais la sortir. Donc là, c'est une pâte que je ne vais pas mettre au frais pour vous montrer. Donc comme je veux faire 2 galettes des rois, je la sépare en 2. Je vais chercher à former une boule. Elle est plus collante que si elle était froide. Elle est beaucoup plus facile à travailler quand elle est froide. Voilà, je rabats. Voilà. Première. Voilà, la deuxième. Donc pour faire une galette des rois, c'est très simple. Faut pas avoir peur de fariner. Et on la tourne pour qu'elle soit fine partout. En fin de compte. Faut éviter qu'il y ait un endroit qui soit plus important que l'autre. Parce qu'il va cramer au four et l'autre ne sera pas cuit. Faut être assez régulier. Donc on l'arrête, on la laisse un petit peu parce qu'avec l'élasticité, elle va revenir toute seule. Et on va la retravailler après. On se lâche la deuxième. Hop. Là, je la finis. Ça grandit très vite là. On la faisait engouler comme ça. Elle va s'agrandir. Passer à l'autre. Je reprends celle-là. Et je vais chercher maintenant à l'agrandir à mon plat.
Pour pas qu'elle revienne, on appuie légèrement dessus, comme ça. Et là, elle ne bouge plus après. Voilà, voilà une. Et la deuxième. Et là, pareil, j'appuie un petit peu. Maintenant, je vais enfourner. Alors là, je les ai enfournés à 40 degrés. Il faut juste de la chaleur. C'est vraiment une étuve pour le moment. C'est pas une cuisson. Donc voilà comment je règle mon four. Et voilà. Faut juste qu'il fasse chaud dans le four. 40 degrés, ça suffit. Et là, d'ici une demi-heure, elles vont encore gonfler. Donc là, ça fait une demi-heure qu'elles ont poussé. Donc maintenant, elles ont bien changé. J'ai préparé de la levure avec un œuf, un tout petit peu de lait et j'ai rajouté du sel, c'est pour qu'elle soit bien dorée. Alors pas beaucoup de sel, hein, bien sûr. Donc là, je suis dans les brioches. Il est important que la brioche n'ait pas un choc thermique, sinon elle va redescendre tout de suite. Donc là j'ai mis 40, dans la pièce il fait 20, ça va, mais par exemple si il fait 10, elle peut redescendre très rapidement. Donc là, on décore comme on a envie. Moi je mets des cerises confites. Et du sucre perlé. Donc voilà, pour le moment, fini. Et j'enfourne. Donc, voilà comment j'ai réglé mon four. Il est à 180, là il est en train de finir de monter. Et là comme ça, hop. Donc on peut enfourner même si le four n'est pas totalement chaud, ça c'est pas grave. Ça va pas déranger, bien au contraire. Donc moi j'ai la possibilité d'en mettre deux.
Sinon, vous pouvez en mettre une et puis attendre pour la deuxième, ça cuit en une demi-heure. Et si j'en mets deux, eh bien, ce que je vais faire, c'est que 3/4 cuisson, je vais en prendre celle de dessus que je vais passer en dessous et vice versa. Alors, donc là, on va mettre le temps. Hop, c'est parti. Donc, on saura combien de temps elle cuise. Donc là, ça fait 11 minutes et on voit déjà en haut, elle colore bien. En bas, elle est beaucoup moins colorée. Donc, je vais les changer. On voit qu'elles ont encore gonflé. Hop. Donc là, elles sont cuites. Je vais les sortir. Et voilà.